Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, je dois avouer que des fois, quand on présente, j'ai un peu honte. Amen. Parce que je crois finalement que malgré mon courage, j'ai quand même un brin de timidité. Alléluia. Amen. Je crois de tout mon cœur que ce soir, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. J'aurais préféré travailler toute la journée ici au bureau pour recevoir des gens en consultation prophétique, pour que ça nous permette, afin que ça nous permette, en bon français, que ce soir, nous puissions passer plus de temps dans la présence de Dieu, plus de temps dans des services d'impact, pour que nos vies puissent vraiment être transformées. Amen. Parce qu'on ne saura pas être trop long, parce qu'il y a encore d'autres services qui nous attendent demain et après-demain ailleurs. Amen. Mais je sais que Dieu, ce soir, est avec nous. J'avais prévu de dire une chose et l'Esprit de Dieu m'a conduit et est en train de me conduire vers une autre chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais déjà remercier le pasteur Fataki, son adjointe, ainsi que tout le comité de l'Église pour la confiance qu'ils ont bien voulu nous témoigner, dont ils ont bien voulu nous témoigner durant tous ces jours-ci. Je prie que le Seigneur puisse vous bénir et que Dieu accorde à cette Église et à ce ministère une stabilité plus grande et plus forte au nom de Jésus. Amen. 1 Roi 8, versets 56 et 57. Je vais parler un peu, mais on va prier beaucoup. Je sens qu'il y a la présence de Dieu. C'est depuis le matin que j'avais envie qu'on arrive en ce moment. 1 Roi 8, verset 56 à 57. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, et qu'il ne nous abandonne point, et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Amen. Amen. C'était 1 Roi 8, versets 56 à 57. Je reprends. Effectivement, j'avais commencé à 57. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées, par Moïse son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères, et qu'il ne nous abandonne point, qu'il ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrites à nos pères. Amen. Amen. Psaume 138, verset 2. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Je reprends. Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Je reprends. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Amen. La renommée du Seigneur s'est accrue parce qu'il a accompli ses promesses. Amen. Luc 1, verset 19. Luc 1, verset 19. Nous gardons nos yeux dessus et nous allons lire un peu plus tard. Luc 1, verset 19. C'est l'un des passages que j'aime le plus dans les Saintes Écritures. Amen. Depuis vendredi de la semaine passée, nous sommes en train de parler sur vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Et j'ai insisté sur un fait important. Il est une chose de recevoir du Seigneur ses promesses, mais il en est une autre de vivre l'accomplissement de ses promesses. Est-ce que vous êtes avec moi? L'accomplissement des promesses de Dieu ne dépend pas du prophète, ni de celui que le Seigneur a utilisé pour que cette promesse soit connue de vous.
Amen. Mais l'accomplissement de ces promesses, comme ce sont des promesses qui viennent de quelqu'un, c'est à lui de s'en assurer l'accomplissement. Mais derrière l'accomplissement des promesses de Dieu se cache toujours la part de l'homme. C'est-à-dire que les promesses de Dieu peuvent également constituer dans la vie de l'homme un domaine de partenariat entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire l'homme faisant sa part et Dieu faisant aussi la sienne. Lorsqu'une promesse ne s'accomplit pas dans vos vies, ne vous cachez pas toujours derrière le temps. Dire que ce n'est pas le temps de Dieu est une excuse des petits enfants. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Alors que toutes choses passent dans ta vie, toi tu attends encore un temps. Quel temps tu attendras après le temps? Dire à une personne, Dieu avait dit qu'il allait te bénir, mais ce n'est pas encore le temps. La Bible dit, si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. La Bible ne dit pas croise les bras. Non. Ça veut dire qu'à chaque fois que le Seigneur a béni l'homme, un homme dans la Bible, il y a toujours un fait marquant, c'est que Dieu bénit chaque homme et chaque homme est déjà en train d'accomplir un mouvement. Et Dieu ne peut entrer dans nos vies et accomplir des grandes choses que lorsque l'onction que Dieu amène croise le mouvement que nous exécutons. Autrement dit, celui qui reste à ne rien faire ne verra aussi rien. Quelqu'un me dira, oui, mais dans la Bible, David était un fugitif et puis on est venu le oindre là où il se trouvait. C'est vrai. Mais tout en étant fugitif, David s'était suffisamment préparé à la royauté. Deuxièmement, David était déjà devenu le chef de plus de 3000 hommes, au rang desquels se trouvaient des bandits. Or, vous savez avec moi que pour maîtriser des bandits, sans être un chef de gang, il faut être fort. Amen. Donc David n'était pas oisif, parce que Dieu lui avait parlé, Dieu lui avait fait une promesse, et en fonction de la promesse, David a commencé à y travailler. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, notre attitude est capable d'attirer et d'accélérer la promesse de Dieu. Vous savez, il est de ces gens qui fonctionnent pendant que vous avez une onction. De ceux qui patinent, eux, ils ont une onction de vitesse. C'est-à-dire que Dieu leur parle, ils entrent dans la chose et directement, ils ont le pied sur l'accélérateur. Ils oublient ou je dirais même, ils suppriment la pédale de frein. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La vitesse dans l'accomplissement des promesses de Dieu dépend d'abord de la qualité de foi avec laquelle nous attendons Dieu. Nous attendons tous à Dieu ce soir, mais nous ne toucherons pas tous Dieu de la même manière. Il est de ces gens qui toucheront Dieu en vitesse et avec une vitesse extraordinaire. Mais il en est d'autres qui vont toucher Dieu en français. C'est-à-dire, pendant que Dieu sera en train d'agir, il regarde d'abord à gauche, il regarde à droite, il regarde son costume, il dit, bon, on va voir. Comme Dieu a touché tout le monde. Non. Le problème dans la vie, ce n'est pas que Dieu fasse pour toi comme il a fait pour tout le monde. Mais le promesse dans la vie, c'est que Dieu fasse pour toi comme il n'a fait pour personne, afin que ton nom soit aussi cité dans les prières des autres. Seigneur, bénis-moi comme tu as béni Abraham. Est-ce que tu connais Abraham? Mais il faut que quelqu'un prie en disant, Seigneur, bénis-moi comme tu as béni Vincent. Bénis-moi comme tu as béni Inter. Parce qu'il faudrait que ta vie devienne une référence pour les autres. Dis à ton voisin, les promesses de Dieu me transformeront en un panneau publicitaire. Non, dis-le-lui très bien. Alléluia. Vous savez, Dieu ne fait rien par hasard. La grâce de Dieu et les grandes promesses de Dieu ne coulent que dans ceux qui ont le potentiel d'être des champions. Tout le monde court, mais il n'y aura qu'un seul champion. Vous savez, je vous lance un défi ce soir. Parce que je le dis, il y a assez d'onction pour toucher tout le monde. Mais qui sera le premier à entrer? C'est ça le problème. Vous savez, quand le Seigneur vous fait une promesse, ça ne veut pas non plus dire que le diable va croiser ses bras, attendant de voir ce que vous allez faire. Non. Quand la promesse de Dieu descend, comportez-vous comme si c'est la minute d'après qu'elle va s'accomplir. Alléluia. Lorsque Dieu vous fait une promesse, comportez-vous comme si la promesse était déjà sur le point de s'accomplir.
Et c'est pourquoi ce soir, je veux dire à l'église de Dieu, je ne serai pas long parce que je veux compris. Il faut que nous entrions dans un domaine ou dans un... Allez, que nous entrons dans une arène de vitesse. Que chacun de nous se dise, j'oublie un peu mon voisin. Quand l'onction descend, elle ne vient pas pour mon voisin, mais elle vient d'abord pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas venu chercher Dieu pour l'amener ailleurs. Je suis venu chercher Dieu pour l'amener chez moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, en dehors de tout ce que j'ai enseigné, je voudrais dire ce soir qu'il faudrait que les promesses de Dieu reçoivent dans votre vie une touche spéciale qu'on appelle l'onction. L'onction de Dieu peut avoir 10 001 définitions. Chacun définit l'onction selon ce qu'il a vu faire l'onction dans sa vie. C'est comme Dieu. Nous ne lui donnons un nom qu'en fonction de ce qu'il a fait. Ou en fonction de la manière dont il s'est révélé. Mais le seul de la personne de Dieu qui n'a pas le nom s'appelle le Saint-Esprit. Quel est le nom du Saint-Esprit? En hébreu, en grec, en araméen, en tanzanien, en kinyarwanda, en lingala, il n'a pas de nom. Puisqu'en réalité, nous donnons au Saint-Esprit un qualificatif et non un nom. Puisque nous l'appelons le Saint-Esprit. Alléluia. En l'appelant le Saint-Esprit, ça veut dire que premièrement, il est esprit, deuxièmement, il est saint. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque Dieu nous fait des promesses dans la vie, il est important de savoir une chose. C'est que les promesses que nous portons en nous, le Seigneur doit booster ces promesses-là par une onction. Parce que l'onction que Dieu va déverser dans ta vie, elle permettra à ce que les barrages, que les obstacles que tu vas rencontrer dans ta vie puissent sauter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, j'aime bien dans ma langue maternelle, dans ma langue du pays, on parle de match quota. Je ne sais pas comment interpréter match quota. Ça veut dire un match où tout est permis. L'essentiel, c'est de marquer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut que dans notre comportement, dans les choses de Dieu, qu'on atteigne une dimension où l'essentiel, c'est de toucher Dieu. Dis un peu à ton voisin, l'essentiel, c'est de toucher Dieu. Frère, il ne faut pas t'occuper de la manière dont je vais faire. Toi aussi, cherche ton Dieu. Vous savez, on avait des amis avec lesquels on priait il y a longtemps. Et il y avait un frère parmi nous. Ce frère m'a fait du bien. On se rencontrait tous les samedis à 8 h, on priait sans savoir quand finir. Lui venait toujours en cinglé. Il était plus âgé que nous tous. Mais il venait toujours en cinglé. Et vous savez ce qu'il faisait? D'abord, on était à peu près à 14. On priait dans une petite salle, plus petite que cet espace. Donc en étant à l'intérieur, on se frottait. Amen. Dans ces prières-là, suivez-moi très bien, il n'y avait pas de modérateur et d'exhortateur. Parce qu'on voulait écouter personne. Et nous-mêmes, on se disait déjà, nous sommes venus ici pour Dieu. Alors, pendant que nous, on commençait la prière, oh Seigneur Dieu, merci parce que tu es le grand roi. Lui se mettait toujours au coin et puis il criait. Alors un jour, on lui a posé, tu cries pourquoi? Il dit non, non, moi je trouve que vos histoires là, c'est trop de protocole. Il dit, moi quand je crie comme ça, je suis en train de transmettre à Dieu les vibrations de ma colère. Et le Seigneur comprend que je m'attends tellement à lui que s'il ne descend pas, lui Dieu, mais il aura des problèmes. Alléluia. Et je pouvais voir ce garçon en train de transpirer. Quand on parlait en langue, lui n'avait pas le temps pour tout ça. Donc il était au coin. Dieu. Amen. Et vous savez ce qui était bizarre, c'est que le Seigneur lui répondait toujours plus vite que nous. Le problème c'était lequel? Lui quand il venait prier, il était décidé à ce que entre Dieu et moi, l'un d'entre nous doit toucher l'autre le premier. Amen. Vous savez, les promesses de Dieu, l'accélération de leur accomplissement dépend aussi de la quantité et de la taille d'onction que Dieu investit en nous. Premièrement et deuxièmement, ça dépend aussi de la manière dont nous marchons avec Dieu. Avoir une onction sans sanctification, c'est un problème. Est-ce que vous comprenez? Parce que le caractère de Dieu en nous, qu'on appelle la sanctification, elle gère aussi l'onction que nous recevons. Compléter à cela le caractère que nous avons qui nous condamne à marcher avec Dieu dans la pureté. Amen. Mais quand déjà de ce côté-là on a arrangé, de l'autre côté c'est un match où tout est permis.
Dis un peu à ton voisin, tout est permis. Non, dis-le lui très bien, tout est permis. Non, non, tu n'as pas bien parlé, dis-lui. Dis-le lui de ma part, tout est permis. Vous voyez quand on va prier, je me rappelle, une fois on était en train de prier quelque part, c'était dans une église, j'étais invité à ma campagne, et pendant que je prêchais, vous savez, il y a une dame qui s'est levée, moi je ne sais pas que la dame en question était colonel ou major, dans l'armée. Vous savez, quand je dis seulement l'onction, là, cette dame est venue me coller. Oh, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit? Amen. C'est quand elle m'a regardé, elle dit, Dieu, oh. Et puis elle ne disait plus rien. À la fin, je posais à madame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, donc je sentais tellement que Dieu était là, sur la chaise, que j'ai voulu le chercher derrière toi, mais toi tu m'empêchais de passer. Vous savez, les gens qui touchent les grandes choses de Dieu sont d'abord des personnes qui ont une soif déterminante. C'est-à-dire, chacun de nous a une soif, mais ça dépend. Il y en a qui ont la soif des chèvres, il y en a d'autres qui ont la soif des dromadaires. Est-ce que vous comprenez? Pose un peu la question à ton voisin, quelle soif as-tu? Vous savez, dans le domaine de la soif, il ne faut jamais parler des lions. Parce qu'un lion est capable de boire aujourd'hui et de boire un mois après. Ça, c'est lui. Dans ces domaines-ci, il faut entrer comme un dromadaire, comme un chameau. Un ami à moi en classe disait, les Français nous mentent. Quand on parle d'un chameau, c'est un chamal. Amen. Donc il faut avoir la soif comme ce type d'animaux. Comme il sait qu'il a beaucoup de poches, quand il boit pour aujourd'hui, mais il boit aussi pour demain. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, il boit au torrent pendant la marche dans le psaume 110. C'est pourquoi il fait quoi? Il renouvelle sa force. Amen. Le chemin qui nous amène jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu ne sera pas toujours court. N'oubliez pas, j'ai dit que la grandeur d'une promesse, tout comme la grandeur d'une prophétie, ça dépend du temps durant lequel la prophétie ou la promesse est en train de courir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si le chemin est long, dis à ton voisin, alors faisons des réserves. Non, dis-le lui très bien. Alléluia. Donc si le chemin est long, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais boire suffisamment afin qu'à la moindre soif sur le chemin, que je dise à Dieu, j'ai de quoi tenir tout le chemin. Amen. Et ce soir, je voudrais qu'on fasse quelque chose. Nous tous, nous avons des promesses de Dieu. Nous tous, nous croyons aux promesses de Dieu. Je vous ai expliqué les types de promesses de Dieu qu'il y avait, comment est-ce qu'on y est entré. Amen. Mais tout ça ne suffit pas. Il faudrait que Dieu nous accorde une onction qui va changer notre vie et qui va nous accorder une autre vitesse. Est-ce qu'il y a des gens qui savent courir ici? Non, pas des gens qui savent bouger. Alléluia. J'insiste. Nous allons tous entrer dans l'arène pour prier, pour trouver Dieu. Mais la vitesse avec laquelle nous allons le trouver va d'abord dépendre de la soif que nous avons. Et ce soir, Dieu et moi, nous avons besoin de quelqu'un qui a soif. Dans Luc 1, verset 19, la Bible dit, Siméon posa la question à l'ange, qui es-tu? Ou comment cela arrivera-t-il selon les versions? Et qui es-tu? L'ange lui dit, je suis Gabriel. Je me tiens présent là où Dieu est. En fait, Siméon voulait dire, je crois à tout ce que tu racontes. Je crois à toutes ces histoires-là. Amen. C'était Siméon ou Zacharie? Zacharie. Alors Zacharie a cru, il a accepté ce que l'ange lui a dit. Mais en fait, Zacharie a posé la question à l'ange. Quel est le mandat par lequel tu parles? Ou quelle est la source de ton mandat? Qui t'a mandaté? Alors l'ange Gabriel se fâche et lui dit, mon mandat vient de Dieu. Pour te le prouver, je me tiens présent dans la présence de Dieu, mais partant de là, puisque tu ne crois pas facilement, tu seras muet. Quelqu'un m'a toujours posé la question, mais comment un ange a-t-il pu punir un homme de Dieu? Pose un peu la question à ton voisin. Comment il a puni un homme de Dieu? Non, pose-lui bien la question. Il y a des grands théologiens ici qui vont me sortir le verset, oui, les saints jugeront les anges. Mais là, un ange a jugé un saint. Mais je sais qu'il y a des théologiens.
Alléluia. Le problème était lequel? C'est que cet homme de Dieu et cet ange-là ne vivaient pas dans la même dimension dans la présence de Dieu. Il y en a un qui écoutait Dieu de loin, mais il y en a un autre. Lorsque le Seigneur était en train de cogiter sur les affaires courantes, il était là. Ce qui fait que lorsqu'il transmettait la pensée de Dieu, il ne pouvait que la transmettre avec l'autorité, comme s'il était Dieu, alors qu'il n'était qu'un ange. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ceci m'amène à dire, la qualité de la présence de Dieu que nous croisons lorsque nous prions, elle définit également la vitesse de l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. En fait, l'ange lui a dit que tu crois ou que tu ne crois pas, cette promesse s'accomplira et je t'empêcherai d'en parler. Tu deviendras muet. Dis un peu à ton voisin, tout dépend de là où tu fréquentes. Dis-le lui bien. Nous tous on va dans la présence de Dieu, mais dans quelle présence nous allons et qu'est-ce que nous y croisons? Qu'est-ce que nous trouvons? Il y a des gens qui sortent de la présence de Dieu avec des tremblements, mais il y en a d'autres qui sortent avec Dieu. Amen. Il y en a aussi d'autres qui sortent avec des cartes mémoire remplies de ce que Dieu a fait chez les autres. Tu as vu tel comment il était tombé? Vraiment. Tu as vu tel, il voulait s'arracher même les cheveux. Vraiment. Amen. Le problème avec ce genre de personnes, c'est que les virus, lorsque ça entre, ça dilite tout ce qu'il y a dedans. Du fait que tout ce qu'ils ont gardé, ce ne sont que les images de ce que Dieu a fait avec les autres. Or, ce dont nous avons besoin pour accélérer les promesses de Dieu dans notre vie, premièrement, c'est de vivre dans la présence de Dieu. Et là, dans la présence de Dieu, d'être boosté par une onction qui va nous donner de l'accélération et de la vitesse. Et ce soir, je voudrais dire, et je suis autorisé par Dieu lui-même pour vous le dire, et je le dis de tout mon cœur, que la quantité d'onction que nous allons toucher, elle sera proportionnelle à la vitesse que Dieu va nous donner. Un jour, un homme m'a dit, toi tu dois avoir des fétiches. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, tu t'es converti après nous, mais comment tu fais des choses avant nous? Et un autre un jour m'a dit, mais moi je suis né avant toi. J'ai vu le soleil avant toi. Je lui ai dit, c'est normal, moi je suis né la nuit. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le problème n'est pas de savoir qui s'est converti avant. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de médaille d'or qu'on décerne à quelqu'un. Dieu n'est pas une source d'expérimentation, il est une source de vie. Donc Dieu ne marche pas avec des gens qui vont dire, nous quand on s'était converti, garde ton affaire pour toi, crée un album photo, comme ça tu le montres aux autres pour dire quand j'étais. Je n'ai pas besoin de vivre dans quand j'étais, je cherche des gens qui vivent dans quand je suis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, je n'ai même pas besoin de... Tu es converti quand c'est ton affaire, garde ton camp là pour toi. Donc ça fait 30 ans que moi je prie, on n'a jamais vu de telles choses. Mais c'est normal, tu priais chez des aveugles. C'est quelqu'un est avec moi. Et j'ai dit à cette personne, tu sais, si tu dis que nous avons des fétiches, parce que ce que Dieu fait avec nous, il n'a pas encore fait avec toi, j'ai dit c'est normal. Premièrement, tu n'avais pas eu le même degré de soif que moi. Vous savez qu'il y a de ces gens qui ont 30 ans, mais la quantité de nourriture qu'ils ont consommée équivaut aux personnes qui ont 80 ans. Allez en Afrique. Moi j'ai vu 3 personnes manger en 2 jours tout un régime de bananes plantains. Donc ils ont fait des réserves. Et je leur ai posé la question, pourquoi vous mangez comme ça? Qu'est-ce qu'ils me répondent? On ne sait jamais, hein, profiter, pêche au frigo. Quel sera le prochain jour? Nous mangeons car demain, hein, nous mourrons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc je répète, les choses de l'onction là, ce n'est pas une affaire de titre. Tu peux m'appeler maintenant même frère, tu peux même m'appeler par mon nom, ça ne changera rien. Le plus important, ce ne sont pas les titres avec lesquels nous venons, parce que Dieu ne respecte pas ça. Dieu n'a fait porter le col pastoral à personne. Tout ce que Dieu nous a fait porter, c'est un cœur capable d'avoir soif. À nous de manipuler la soif du cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh Saint-Esprit, crée en moi une grande soif. Non. Comment le Saint-Esprit doit créer en toi une grande soif? Et toi, ton rôle, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le problème n'est pas de savoir, il est converti quand? Il a été enseigné où? Il était membre de quelle église? J'étais membre de l'église, j'étais membre de Dieu. Point. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un jour, un homme m'a posé la question, prophète, qui est derrière vous? J'ai regardé, j'ai dit Dieu. Amen. Si nous prenons Dieu pour appui et que nous sommes déterminés à ce que Dieu va faire, la grâce qui va descendre
va changer notre vie. Amen. Amen. La grâce qui va descendre va changer notre vie. Mais le plus important, j'aimerais te poser cette question. Quelle est la taille de la soif que tu as? Jusqu'à quand tu seras un téléspectateur ou un spectateur? Il faudrait que tu fasses aussi l'action. Il faudrait que toi aussi tu montes sur l'arène, sur le ring, que les autres aussi te regardent. Vous savez, un jour quelqu'un me disait, on était encore plus jeune, il me dit, prophète, lorsque les gens tombent, comment vous vous sentez? J'ai dit, je ne sais pas, attends que ça t'arrive. Vous savez, la première fois que quelqu'un est tombé, il a regardé ça comme ça, il a relevé le reçoit, reçoit. Amen. Le problème, c'est que tu ne peux pas savoir le bien que l'onction procure tant que tu ne l'as pas encore touché. Tu peux m'amener tes théories, garde tes théories. Quand il y aura un problème de malade, là où toi tu vas exhorter, moi je vais guérir ces malades. Pourquoi? Parce que l'onction accorde à celui qui la possède le potentiel d'agir. Amen. L'onction pousse toujours l'homme, non pas à devenir un récipient récepteur, mais à devenir un vase communicant. Ça veut dire que lorsque l'onction entre dans la vie d'une personne, ça a le potentiel de t'amener à faire montre et preuve des choses que tu n'avais pas avant. Vous savez, la Bible dit dans Acte 2 que lorsque le Saint-Esprit est descendu et qu'ils ont commencé à parler en langue, ceux qui étaient dans la ville, les étrangers ont accouru, ils ont cherché à savoir ce qui se passait. Jamais Pierre n'avait parlé comme ça. Mais puisque ce jour-là, l'onction était descendue sur lui, il a tenu un discours cohérent et il a tenu un discours en une langue cohérente et très bien. Et il maîtrisait tout à coup les Écritures qu'il n'avait pas compris avant. Parce que l'onction accorde alors des capacités. Mais en dehors des capacités, l'onction vient aussi dans la vie de l'homme pour lui permettre de mener un niveau de vie stable dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que celui qui a l'onction, quand la présence de Dieu descend, il est normal qu'il ait plus de vitesse que celui qui n'en a pas. Et je pars du simple principe que celui qui a déjà trouvé, il ne cherche plus, il vit. Mais celui qui n'a pas encore trouvé, c'est celui-là qui fait quoi? Qui cherche. Pendant que l'autre est en train de chercher, celui qui a l'onction, il sait où trouver Dieu. C'est comme ça que dans Ésaïe 45, la Bible dit, dis à Israël de me chercher. Et le prophète dira à Dieu, mais Seigneur, tu es un Dieu qui se cache, vers le verset 25. Et Dieu répondra, certes je me cache, mais si Israël me cherche de tout son cœur, je me montrerai. En fait, Dieu avait répondu. Dieu avait dit à Israël, je me cache, mais je me cache dans les cœurs. Et celui qui ouvrira son cœur, c'est celui-là qui me trouvera. Mais celui qui n'ouvrira pas son cœur, il ne pourra pas me trouver. C'est pourquoi la Bible dit, invoque l'Éternel pendant qu'il est, et cherchez-le pendant qu'il... Alléluia. Pourquoi on dit qu'il faut le chercher lorsqu'il se trouve? Et pourquoi on fait la différence avec l'invocation? Parce que quand on parle de invoquer Dieu, ça vient d'un verbe latin composé ou précédé du préfixe in, qui veut dire dedans. Donc celui qui a la capacité d'invoquer Dieu, invocare, qui signifie appeler Dieu du dedans, c'est l'homme en qui Dieu habite déjà. Pendant que l'autre vient avec sa loupe pour chercher où est-ce que Dieu se cache, celui qui vit dans l'onction, il sait déjà où est-ce que Dieu se cache. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu ne nous transforme pas en savants chercheurs. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez dire, frère, pourquoi tu as les anges? J'ai cherché Dieu. Je dis, oh, mais t'en as du temps, toi. Moi, je n'ai pas le temps de voir mes yeux rougir. Mais j'ai seulement le temps de pleurer dans la présence de Dieu. Amen. Si je fais ceci, je sens que ça ne vient pas. Je change de méthode, ça ne vient pas. Ça finira par marcher. Pourquoi? Parce qu'un jour, ça a déjà marché. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis à ton voisin, laisse ton cœur t'amener chez Dieu. Non, dis-le lui très bien. Dieu se laisse par quiconque le cherche. Mais quiconque a déjà eu à le trouver, l'invoque. Amen. Vous savez ce que j'aime avec invocation, c'est que ça paraît mystique. Vous savez, la valeur d'une vérité, c'est lorsqu'elle est cachée à d'autres et qu'elle n'est révélée qu'à certains. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, le mot mystère, le mot mystère en grec s'explique comme étant une vérité cachée qui ne peut être révélée qu'aux initiés. Or, nous, si vous êtes dans la rose ou dans la franc-maçonnerie, moi j'ai un grand maître, il s'appelle Jésus. Et c'est lui qui m'a initié. C'est pourquoi je veux devenir comme lui.
Certes pas pour mourir à la croix parce qu'il est déjà mort. Il n'y avait qu'une seule croix. Amen. Si je prends une autre croix, je risquerais d'être l'un des bandits. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Ce dont on a besoin dans nos vies, c'est d'avoir des cœurs ouverts qui cherchent Dieu. Parce que lorsque nous vivons avec Dieu, les promesses, nous les portons, et celui qui accomplit les promesses est avec nous. Amen. Comment tu prendras du retard? Alléluia. Amen. Vous savez, il est de ces choses, j'ai à cœur de vous le dire. Oudoli, Dieu peut t'amener quelque part, mais tu entres au moment où Dieu n'avait pas prévu. Mais à un certain moment, il a changé la vie. Quelqu'un me dira, oui, mais il est écrit que Dieu ne se répand pas. Ou Dieu ne se... Comment vous dites déjà en bon français? Il fait quoi? Je suis Dieu. Quand il disait à Moïse, je ne me dédie pas. Quelque chose qui voulait dire cela. C'était encore quoi? Il y a des wallons ici. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Il ne se répand pas de ce qu'il a dit. Mais le Dieu qui avait dit qu'il ne se répand pas de ce qu'il a dit, lorsqu'il a dit à Moïse, je vais tuer Israël dans le désert, tout de suite, Moïse a négocié. La négociation de Moïse a quand même tenu. Et ça jouait sur le temps. Mais la finalité était que tous étaient quand même morts. C'est que le contraire est aussi possible. Donc Dieu peut s'être dit, ce petit va devenir quelqu'un en 2020. Mais en 2014 ou en 2013, Dieu se rend compte qu'il y a un vide. Dieu cherche, il ne voit pas quelqu'un à envoyer. Comme Dieu ne nous a jamais créés avec des doublures. Comme celui qui était là n'est plus là parce qu'il a perdu l'élection, mais il faudrait bien qu'il y en ait un qui le remplace. Dieu avait créé, il avait appelé Josué aux côtés de Moïse pour être premièrement un conseiller et deuxièmement pour être un général. Mais lorsque Dieu a écarté Moïse, il s'est dit, je ne peux pas prendre quelqu'un d'autre. Je dois prendre Josué, je ferai de lui le père d'Israël. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, lorsque quelqu'un est en train de se disqualifier, c'est une preuve qu'il y a une porte ouverte. Lorsque quelqu'un est en train de perdre sa place, c'est une preuve déjà qu'il y a un poste vacant. Dis pas à ton voisin, en ce moment-là, tu attends quoi? Vous savez, je dis toujours à mes fils spirituels avec lesquels nous marchons, lorsque vous apprenez qu'un grand homme de Dieu est mort, avant de pleurer, priez. Mais disent comment? Je dis c'est simple. Si il est mort, ça veut dire qu'il y a eu un vide qui est resté. Donc avant de pleurer, pleurer là, ça appartient aux pleureuses d'Israël, dont le but est de rappeler à Israël ses malédictions. Mais qu'est-ce que je fais? Plutôt que d'aller pleurer, je vais d'abord prier, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me prendre pour que je prenne la place de ce gars? Dieu a dit à Élie, tu cherches la mort, ok, je vais te prendre. Mais avant que je te prenne, l'onction qui est sur toi, elle doit descendre sur quelqu'un. Va oindre Élisée comme prophète à ta place. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des fois des gens qui disent, oui, mais l'église est bouleversée. Il y a des hommes qui se disqualifient. Mais si les gens se disqualifient, c'est une preuve que Dieu te crée de l'espace. Mais qu'est-ce que tu fais de cet espace-là? Alléluia. Oh, j'aime bien ce que Josué a fait. Dans Josué 1, il dit à Israël, maintenant écoutez, Moïse est déjà mort. Lèvons-nous, partons. Alléluia. Frère, celui qui est mort est déjà mort. C'est toi qui es en vie qui représente encore l'espoir de quelqu'un. Tout le monde n'aura pas l'onction d'Élisée pour ressusciter un mort après son temps, après sa mort. Amen. Mais même lorsqu'il a ressuscité un mort après sa mort, est-ce que lui-même Élisée savait qu'il a ressuscité un mort après sa mort? Non. Dis à ton voisin, il faut une onction d'accélération. Non, dis-le lui très bien, il faut une onction d'accélération. J'ai envie de dire à quelqu'un de la part de Dieu, là où l'autre a fait 10 ans, toi tu dois faire 10 mois. Là où l'autre a fait 100 ans, toi tu dois faire 1 an. Frère, il n'y a pas de loi ni de principe pour dire en ce temps si Dieu te bénira. Quand les temps sont gris et si c'est l'hiver, Dieu ne te bénira pas. Non, il y a seulement une loi qui dit en tout temps Dieu est bon. Et comme il est bon en tout temps, ça veut dire s'il est bon aujourd'hui, je peux profiter de sa bonté et maximiser ce qu'il a dit qu'il allait faire pour moi. Alléluia. Si quelqu'un te dit, moi je sers Dieu depuis 10 ans, il faut attendre 8 ans pour connaître une explosion, ça c'est lui. Dis pas à ton voisin, ça c'est lui. Non, dis-le lui très bien, ça c'est lui. Alléluia. Frère, lorsque vous avez l'onction de Dieu qui booste votre vie et qui vous amène dans l'accélération vers vos promesses, vous sortez des principes de tout le monde. Qui vous a dit que quand on vient au culte, il faut d'abord que la chorale chante? C'est écrit.
Qui vous a dit qu'il faut d'abord qu'il y ait une soeur qui dise peuple de Dieu, bonjour, soyez les bienvenus, alléluia. Non. Est-ce que vous comprenez? Il peut aussi arriver qu'on se retrouve ici directement à la porte là-bas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, lorsque vous mettez trop de lois, les lois finissent par tuer le mouvement de l'esprit. Et c'est là que les hommes deviennent des littéraires. Quand j'étais jadis, en ce temps passé, quand Dieu venasse. Oh, frère, je n'ai pas besoin de temps passé. Tout ce que moi je sais, c'est que Dieu est ici maintenant. Alléluia. 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 Frère, dis à ton voisin, l'affaire là avec Dieu, ce n'est pas demain. Dis-lui. Non, dis-le bien, l'affaire avec Dieu, ce n'est pas demain. Vous savez, c'est maintenant que je suis à la Louvière. Demain, je ne serai pas là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, Léo, Léo. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'aime bien, en latin, on dit hic et nunc. Donc ça veut dire ici et maintenant. Dis pas à ton voisin, il n'y a plus question d'attendre. Il n'y a rien à attendre. Dis-lui, il n'y a rien à attendre. Non, dis-le bien. Dis-lui, il n'y a rien à attendre. Dis-lui, il n'y a rien à attendre. Maintenant, dis-lui, l'onction là, c'est maintenant. Dis-le très bien, la grâce de Dieu là, c'est maintenant. Frère, ce n'est pas une affaire d'après. Dieu ne respectera pas la logique humaine pour nous bénir. Dieu ne respectera pas les principes des autres pour nous changer. Frère, oh, j'aime Dieu. On est venu dire à David, Saül est mort, devient roi. Fini. Sans transition, sans parlement, sans élection, il est devenu roi. Alléluia. Oh, l'onction de Dieu te donnera une vitesse. L'onction de Dieu, je dis, ce soir, elle va te donner de la vitesse. L'onction qui est en train de descendre sur toi, non pas après, mais maintenant, je dis maintenant, elle te donne de la vitesse. Maintenant, elle te donne de la vitesse. J'ai dit maintenant, elle te donne de la vitesse. Maintenant, elle te donne de la vitesse. Ah! Alléluia. C'est maintenant qu'elle te donne de la vitesse, non pas après. Ce que Dieu a dit qu'il allait faire, c'est maintenant qu'il le fait. Frère, si quelqu'un est malade, qu'il se lève, qu'il proclame la grandeur de Dieu. Car aucune maladie ne sortira d'ici. J'ai dit, aucune maladie ne sortira d'ici. Aucune maladie ne survivra à l'onction qui est en ce temps. La vie de Dieu, ce n'est pas pour demain. La grâce de Dieu, ce n'est pas pour plus tard. La gloire de Dieu, ce n'est pas dans le royaume des cieux seulement, mais c'est ici. Dis bien à ton voisin, c'est ici. Ah. Non, je sens la colère monter en moi. Le diable nous a fait prendre du retard par le manque de compréhension. Mais ce soir, j'ai compris. Oh diable, que tu n'es qu'un menteur. Dis à ton diable, tu es un menteur. Non, dis maladie, tu es un menteur. Dis pauvreté, tu es une menteuse. Dis pauvreté, tu es une menteuse. Sécheresse, tu es une menteuse. Ignominie, tu es une menteuse. Impudicité, tu es une menteuse. Cigarette, tu es une menteuse. À l'école, tu es menteur. Alcool, tu es menteur. Chômage, tu es menteur. Escroquerie, tu es menteur. Échec, tu es menteur. Et tu sors de ma vie. Malédiction, tu sors de ma vie. Échec, tu sors de ma vie. Manque de progrès, tu sors de ma vie. Maladie, tu sors de ma vie. Cancer, tu sors de ma vie. Paralysie, tu sors de ma vie. Sécheresse, tu sors de ma vie. Divorce, tu sors de ma vie. Au nom de
Lève bien tes mains là. La présence de Dieu est là. Lève bien tes mains. Alléluia. Alléluia. Je n'aimerais pas beaucoup te guider ce soir. Mais je t'ai dit déjà, la présence de Dieu est là. La grâce de Dieu est là ce soir. Oh, Nerima Shenarika Sandobaho. Terabo Sentere Baba. Ihuma Oho Wasuka. Ishuke Bolvigiti Sankra Matrekei. Proere Wesambina Matake Yaya. Oh, Indobi Sobare. Karamieke Ndusikuminu Moha Kandie Kaho Sugu. Ishkebiru Niusa Kufarareba. Kantaribo Senki Nami Rabe. Kezabriga Taskabure Weke Chabirane Masakia. Kota Sobaga Tastakina Rebe. Kandariga Gassandorobo. Il y a des gens qui ne parlent pas en langue. Et Dieu est en train de les baptiser du Saint-Esprit. Prova, prova, prova. Kendorumi Mashonta Yobo Sekeyaba. Imbruviteke Namaraba Shinkabasobo. Isheke Marabo Satiyame. Kenderimomo Wahashaki Mahegaya. Kiborovira Vike Santereba Mina Hatata Namasho. Zegenamo Hoko Yoyoyo. Indomi Maisha Kera Mamania. Sonteme Nebaleba. Irobigo Sandomi Mokawea. Kinami Manera Komasure. Inohika Hanairele. Dosamira Mema Kohozo Zozo. Poje Viverive Kebasa. Hokobo Shakema. Kebalema Sadebeba. Yes. Sois calme maintenant. Garde tes deux mains légèrement levées. Le Dieu qui amène l'élection divine est ici. Et je sens une onction royale. Maintenant, il y a des gens qui vont prendre l'envol comme l'aigle. Il y a des gens qui sont en train de se, comme s'ils étaient en train de s'envoler dans le ciel. Oh, je sens cette onction. C'est maintenant qu'elle est en train de descendre. Elle est une onction prophétique. Et le Seigneur la répand sur son peuple et sur son église. Attention, j'ai dit, le Seigneur la répand sur son peuple et sur son église. Il y a 12 personnes ici qui entrent dans cette onction comme l'aigle en plein vol. J'ordonne maintenant que toutes les personnes qui sont concernées par cette onction entrent dans cette grâce. Ah, j'ai dit qu'ils entrent dans cette grâce. Je répète, qu'ils entrent dans cette grâce. Qu'ils entrent dans cette grâce. Non, 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 je ne vous demande pas de prier. Calmez-vous maintenant. Il y a 12 personnes qui entrent dans cette grâce. Il y a 12 personnes qui entrent dans cette grâce. C'est comme l'aigle qui est en train de voler. Il y en a même dont les bras vont commencer à battre comme les ailes d'un aigle en plein vol. Que le Dieu de la vision vienne ici ce soir. Car il m'a dit, Francis, je serai avec vous ce soir. Non, non, il y a cette onction qui descend sur 12 personnes. Sur 12 personnes. Alléluia. Je sens une telle présence, une telle hargne de l'esprit en ce lieu. Alléluia. Il y a 12 personnes qui sont en train d'être touchées par cette onction. Je ne ferai que 3 prières ce soir. Maintenant, il y a 12 personnes qui sont touchées par cette onction, par cette huile royale qui coule. Alléluia. Elle couronne les têtes de certaines personnes. Elle est à l'image de l'aigle et de son vol dans l'air. Ce n'est pas fini. Dieu est en train de faire plus que ce que je vois. Dieu est en train de faire plus que ce que j'entends. Dieu est en train de faire plus. J'ai dit Dieu est en train de faire plus. La soif là, elle t'amène là où tu ne peux pas espérer. Il y a 12 personnes ce soir sur lesquelles cette onction est en train de couler. Non, laisse ça couler, ne l'arrête pas. Si elle t'amène à voir tes mains se battre comme l'aigle, non, laisse ça se faire. Dieu lui-même est en train de le faire. Je sens une telle présence de Dieu. Je sens une telle grâce de Dieu ce soir. Père, encore plus. Doli, comptez-moi ces gens que Dieu touche et donnez-moi leur chiffre, leur nom.
Seigneur, encore plus, qu'ils entrent dans cette grâce, qu'ils expérimentent cette grâce. Je répète qu'ils entrent dans cette grâce.